Vous savez, c'est devant vous que ça s'est passé. Parce que le problème s'est passé devant vous. Et c'était de mon devoir de venir vers vous, vous éclaircir aussi la chose. Moi, j'ai voulu faire la paix. Moi, je suis un maso en fait. Où tu m'amènes, dans le sens où tu m'amènes, je prends et je développe, je fais ma folie. L'histoire s'est passée. Je dis, Lady Ponce, je ne connais pas Lady Ponce. Je connais Lady Ponce comme une musicienne camerounaise. Qui me fait, quand j'écoute ces morceaux, ça me hante. Ça me donne de l'émotion, ça me donne de l'inspiration, ça me donne la force. On est bien d'accord. Quand l'histoire est arrivée, j'ai écouté. J'ai dit, je vais écouter les deux versions. Moi, je suis un oiseau de nuit. Je suis avec vous, mais la nuit, je sors. J'ai dit, j'attends quand tout le monde va dormir la nuit. Moi, je vais envoyer mes démons aller regarder ce qui s'est passé chez Lady Ponce. Aller regarder ce qui s'est passé chez Coco. Sachant que je connais Coco. Parce qu'il faut être un sorcier pour connaître un sorcier. Je connais l'animal. Il faut qu'on soit d'accord. Parce que les gens qui vont venir dire que j'ai des partis pris, je n'ai pas de parti pris. Moi, je dis, si Lady Ponce a les choses chez... si Coco a les choses chez Lady Ponce doit lui remettre ses choses. Ça, on ne discute pas avec quelqu'un. Maintenant, moi, je me suis fâché parce que Coco, tu as été hébergé chez Lady Ponce. Je suis en France, ça fait 20 ans. Je connais la réalité de la France. Pour que quelqu'un t'invite en France, t'héberge 2 ans, ma chérie. Moi, j'ai mes grands frères qui sont là. Il y a tonton Ben Signa qui est là. Mon père a une maison à Cergy. Il a hébergé la majorité des gens de France qui vivent en France chez lui. Moi, j'ai été hébergé chez lui. Après, il m'a dit, mon frère, c'est pas un hôtel ici, il faut que tu partes. Mon père qui m'a mis au monde. Il a la maison à Cergy dans le 95. Il m'a dit, mon frère, c'est pas l'hôtel ici. Tu es venu en France, on vous disait que la France est dure. Tu es venu ici, tu es en France, je suis ton père. C'est pour un moment, il faut que tu partes. Je suis parti. Et Dieu merci, il m'a sauvé. Quand je suis parti, il m'a rendu garçon. Parce que depuis le pays, il était tout en train de faire les choses, il était tout là, papa, fils gâteau, on m'a donné tout ce que je voulais. Quand je suis venu en France, il m'a dit, l'histoire du pays là, ce n'est plus comme la France. Tu es en France, tu vas voir les réalités. Parce que moi qui suis ton père, quand je viens avec, tu mens, tu sais pas où je prends mon argent. Donc quand je suis arrivé en France, il m'a dit, mon frère, un jour il m'a dit, mon frère, les bagages c'est dehors. J'ai vu mes bagages dehors, mon père qui m'a mis au monde, il m'a mis dehors. Et je remercie ce jour parce qu'il m'a rendu homme. Sinon, je serais toujours là, être en train de pleurnicher, attendre que mon père paye tout, je mange. Oui. Maman, on t'a hébergé 2 ans. Je connais les réalités de la France. Ah oui. Ah oui. Donc, déjà par rapport à ça, tu dois dire merci à cette femme. Quand j'ai vu les photos qui circulaient sur la toile, quelqu'un ne va pas donner sa maison à la personne au Cameroun, la maison est sale, c'est lui qui viendra faire le ménage. Il faut qu'on soit d'accord. Arrêtons le faux. Arrêtons d'être manipulés. Tout ça est passé. J'ai fait ma sortie. J'ai dit, voilà, moi, je ne suis pas dans le faux. Je suis là pour la vérité. J'ai fait 2 directs Coco. Tu avais déjà fait 50 directs. J'ai fait un direct hier. J'ai dit, tu as couché avec l'enfant de Lady Ponce. Je confirme et je valide. Tu es allé à Paris au restaurant. Quand tu es allé à Paris, quelqu'un t'a seulement lancé. On dit que quand tu n'as rien fait, tu ne t'agites pas. La personne t'a dit, papier a dit que tu as couché avec le fils de Lady Ponce. Les dégâts. Les dégâts. Voilà les dégâts. Hier, tu as vu les dégâts qui sont passés. Tu as fait la paix avec Jojo. Bravo. Nous, on veut la paix. Je suis pour que tu fasses la paix avec Jojo. Et la même paix que tu as fait avec Jojo, je veux que tu le fasses avec ta soeur. Si tu fais la paix avec Jojo, pourquoi ne pas faire avec Lady Ponce? Jojo est venu chez Lady Ponce par rapport à qui? Par rapport à sa soeur. Pourquoi toi tu fais la paix avec Jojo, tu fais pas avec Lady Ponce? Question. Maintenant le matin tu m'appelles à 9 h du matin. Tu m'as appelé. Moi je suis un rusé de guerre. Quand j'ai mon ennemi face à moi, je sais comment je me comporte. Quand tu m'as appelé le matin, tu m'as dit, mon fils, mon frère, pourquoi tu m'insultes? Je t'ai dit pourquoi je t'insulte. Je t'ai dit, grande soeur, moi je ne suis pas dans le faux. Je t'insulte parce que tu es en train de manquer de respect
à une icône, quelqu'un qui t'a hébergé. Tu m'as dit, petit frère, sors dans ça parce que tu ne connais pas. Moi, je parle toujours avec preuve. Tout ce que je dis, c'est les preuves que j'ai devant moi. Tout ce que je fais, c'est parce que je suis sûr que si demain, ça me porte préjudice, j'ai des preuves. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle Facebook, on a ce qu'on appelle les archives. Tout ce qu'on fait, les archives restent là. Oudon Yami, non. Moi, je n'ai peur de personne. Tout à l'heure, j'ai parlé avec toi le matin, Coco. Je t'ai dit, si tu suis mon conseil, je suis ton petit frère. Mais l'intelligence que j'ai dans la tête là, c'est plus qu'un papa qui a 60 ans. Je t'ai dit, reste tranquille. Si tu réclames tes choses, tu auras tes choses. Arrête d'insulter Lady Ponce. J'ai dit, je n'ai pas peur de la guerre. Je t'ai dit, si tu arrêtes d'insulter Lady Ponce, je dépose des armes. Et si ce que tu arrêtes d'insulter Lady Ponce, ça ne veut pas dire que tu abandonnes ton combat. Fais tes directs, mais ne prononce plus le nom de Lady Ponce. C'est ce que je te dis, Coco. Si je mens, quand j'ai enregistré, j'ai parlé avec toi, j'ai enregistré. Je t'ai dit, grande sœur, fais ta guerre, réclame tes choses, mais ne prononce plus le nom de Lady Ponce. Ne l'insulte plus. Tu m'as dit, petit frère, j'ai compris. Je t'ai dit, si tu fais ça, je dépose les armes. Je t'ai dit ça. Sauf quand tu m'as dit oui, tu vas faire la paix. Je t'ai dit, ok, si tu fais la paix, je dépose les armes et on fera tout pour que tu puisses avoir tes affaires. Mais à ma grande surprise, déjà ce qui m'a un peu fait tiquer mon cerveau de moineau là, quand je parle avec toi, après 10 minutes, Dieu le cyclone m'appelle. Moi je dis toujours, je ne donne pas mes numéros aux gens. Je peux être ami avec toi, mon numéro, déjà moi, tous les 2 semaines, je change mes numéros de téléphone. Personne n'a mon numéro de téléphone. Mon WhatsApp, je ne donne pas ça à n'importe qui. Je ne sais pas déjà qui t'a donné mon numéro de téléphone. Je ne sais pas comment tu as fait pour avoir mon numéro, tu m'as appelé. J'ai quand même eu cette gentillesse de parler avec toi. Mais quand je parle avec toi, après 10 minutes, Dieu le cyclone m'appelle. Si c'est pas la manipulation, c'est quoi? Parce que déjà, je te confirme ici qu'on m'a dit que c'est lui qui est derrière cette histoire. Oui. Ton ventre là, c'est pas la banque. Je parle un empion. J'ai voulu faire la paix. Tu as gâté. Et dessus quoi tu viens dans mon direct, ce qu'on a parlé, tu ne viens pas dire, tu viens me manquer de respect, grande soeur. Je t'appelle grande soeur parce que tu es ma grande soeur. Même si tu sors la nuit, je sors la nuit. Tu es ma grande soeur. Hein? Pourquoi tu veux venir m'exposer? Oh, toi et moi, on a appelé le matin. Tu m'as appelé, c'est toi qui m'as appelé, c'est pas moi qui t'appelle, c'est toi qui m'appelles. Moi, je dis, je n'ai pas peur de quelqu'un sur Facebook. Quand je pars en guerre, j'étudie mon adversaire. Je suis sûr de... Donc, si c'est que je ne peux pas faire la guerre avec toi, je ne m'aventure pas. Mais quand je sais que je vais t'anéantir, je m'engage. Il y a des gens ici qui m'ont provoqué, j'ai laissé. Parce que je connais que je ne peux pas avancer dans ma guerre. Mais quand je prends mon téléphone, je vais m'asseoir, je suis prêt, je dis des choses. C'est parce que je connais. Et cette guerre, je te dis ça ici aujourd'hui. Comme j'ai voulu faire la paix, tu n'as pas voulu. Si tu continues, on est vendredi, non? Si tu continues, parce que ça dure déjà même beaucoup. Moi, j'aime taper ce que je quitte. Si tu continues, j'ai ta nudité. J'ai quand tu faisais ta pute, tes photos, quand tu faisais ta pute en Espagne, on m'a envoyé. J'ai tes photos. Tu dis que tu es au Luxembourg, tu n'es pas au Luxembourg, tu es à Dijon ici. J'ai tes annonces. Je mets ça KO et puis je quitte sur l'affaire là. Donc je te mets ça un coup KO, je quitte sur ça. Je suis pas là, mais je n'aime pas durer dans ma guerre. La guerre, à un moment donné, ça s'arrête. La guerre, c'est la guerre. Donc, je te mets en garde. Si tu continues, tu es venu me voir, non? J'ai dit, j'accepte. On a parlé, non? Tu as dit, oui, c'est bon. Maintenant, quand tu viens là me manquer de respect, quand tu viens dire, tu veux la paix, mais tu viens insulter, dénigrer l'artiste. Ma chérie, on fait ça. Mais tu insultes les enfants de l'artiste, c'est bien. Mais quand on insulte tes enfants, tu te fâches. Ma chérie, moi, je ne veux pas faire beaucoup de directs avec toi. Si tu continues, je prends tes photos, tes nudités, je mets ça. Je sais que je vais sacrifier mon compte. Ce n'est pas qu'on va dire, parce que vous avez l'habitude de dire que ce que vous dites, c'est vrai. Moi, je mets, je sacrifie mon compte, je pars. C'est des photos. Ton niais, ton cul profond, là, on va voir ça. Oui. Moi, je parle pas toujours pour parler, parce que vous, quand on vous dit la vérité, vous êtes toujours en train de dire que on ment. Je vous ai dit ici qu'il y a une histoire qui s'est passée avec cette femme. En 2003. Et elle m'a dit qu'il y a une autre histoire encore qu'elle m'a raconté qui s'est passée en 2010 que j'avais oublié. Parce que vous, quand on vous parle, vous dites toujours comment on invente.
Cette femme m'a appelé le matin, je l'ai enregistré. Ça, je dis, je l'ai enregistré parce que je savais où je partais. Je savais l'élément. Parce que comme vous avez les Judas, vous devez entendre. Je vais vous faire entendre. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. Moi, je ne suis pas dans le faux. Et je ne ferai jamais le faux. Parce que vous aimez toutes les preuves. Je vais vous montrer les preuves. Non, ça va, petit. Voilà le matin qu'elle m'appelle. Je veux parler avec lui. Je suis encore endormi. Hein. Je dors avec mon fils. Elle m'appelle au matin. Ferme la porte, la femme. Oui, il n'y a pas de souci. Tu peux me fermer la porte? On est là dehors, nous tous. Hein? Papi, comment toi tu peux te lever comme ça là sur moi, mon frère? Oui, ma mère, je t'écoute. Est-ce que c'est normal? De toi à moi, tu es un père de famille. Est-ce que c'est normal? Je crois que toi et moi, on a eu un malentendu il y a 10 ans avec Connu. Je t'ai laissé tranquille. Est-ce que je t'ai emmerdé? Est-ce que je t'ai embêté une fois? Est-ce que j'ai prononcé ton nom? Vous entendez? Parce qu'on me dit que le dîner est signalé. C'est bon, vous entendez? Ça, c'est ce que je parle avec elle ce matin. Donc, elle m'appelle. Elle vient, donc, elle fait la belle, elle fait la grande. Mais elle vient négocier le petit papy là, le petit qui a grandi, qui avait peur d'elle il y a 20 ans. Elle vient négocier. Écoutez bien, vous entendez? C'est bon là, le son est bon? Ben, je sais pas si vous m'entendez, hein, je sais pas. Vous m'entendez ou pas? Ok, d'accord. Oui, bonjour, maman. Oui. Papi, comment toi tu peux te lever comme ça là sur moi, mon frère? Oui, ma mère, je t'écoute. Est-ce que c'est normal? De toi à moi, tu es un père de famille. Est-ce que c'est normal? Je crois que toi et moi, on a eu un malentendu il y a 10 ans avec Connu. Je t'ai laissé tranquille. Est-ce que je t'ai emmerdé? Est-ce que je t'ai embêté une fois? Est-ce que j'ai prononcé ton nom une fois? Écoutez bien, parce que les gens qui sont stupides, qui sont bêtes, qui ne veulent pas voir la vérité en face. Tu sais, quand tu pars en guerre, tu sais pas qui tu vas couvrir devant. Moi, je parle toujours avec preuve. Ça, c'est quand elle m'appelle au matin pour négocier avec moi. Elle négocie avec moi. Parce que ce que vous voyez, le virtuel que vous voyez, il y a le virtuel, il y a le réel. Ça, c'est la grande coco qui met le brassard. Qui vient appeler son petit frère. Que dose un peu. C'est beaucoup. Ta chicotte là est trop violente. Tu me tapes beaucoup. Are you understand me? Elle dit que ta chicotte là est trop violente. Tu me tapes, je ne mange plus bien. Elle m'appelle le matin. On dit la sorcellerie, c'est donc le matin à 9 h, je dois encore. Elle n'a pas encore fait ma prière. Le petit papy là que tu as menacé il y a 20 ans là, il a grandi. Maintenant, c'est le même papy là qui va te donner le retour à l'envoyeur. Écoutons bien. Hein. Oui, bonjour, maman. Oui. Papi, comment toi tu peux te lever comme ça là sur moi, mon frère? Oui, ma mère, je t'écoute. Est-ce que c'est normal? De toi à moi, tu es un père de famille. Est-ce que c'est normal? Je crois que toi et moi, on a eu un malentendu il y a 10 ans avec Connu. Je t'ai laissé tranquille. Est-ce que je t'ai emmerdé? Est-ce que je t'ai embêté une fois? Est-ce que j'ai prononcé ton nom une fois? Hein? Non, ne sais pas, là, quand tu vas parler après, je te laisse la parole. Tu as pris le temps de m'appeler, donc je prends le temps de t'écouter. Oui. Tu te souviens, il y a 10 ans, Oui. en Suisse avec Conny? Oui, je me rappelle. Voilà. Est-ce que une fois... Mon frère, protégez mon direct, mettez le cœur. Sinon, moi, j'arrête le direct là. On va faire ça le soir. Mettez les cœurs. Parce que je vais mettre ces photos et je quitte l'affaire là. Donc, je mets un coup KO. Mettez les cœurs. Parce que je vois là, les petits sorciers sont en train de vouloir signaler. Protégez mon direct parce que le soir, je fais l'assaut final. On fait l'assaut final et on quitte sur l'affaire là. Voilà. On attend ce qui va arriver. Mettez, je ne vous demande rien, mettez les cœurs. Parce que moi, je me suis attaqué, mystiquement. Mettez les cœurs, c'est tout.
Vous allez entendre les voices de cette femme et les voices de Dieu le cyclone. Parce que quand elle m'appelle, après 10 minutes, Dieu le cyclone m'appelle. Voilà. Donc vous allez comprendre. Il faut pas aller à l'école pour comprendre. Comprenez ça. Voilà. Une fois seulement, moi, j'étais embêté une fois. Est-ce que j'ai prononcé ton nom une fois? Hein? Non, c'est pas là. Quand tu vas parler après, je te laisse la parole. Tu as pris le temps de m'appeler, donc je prends le temps de t'écouter. Oui. Tu te souviens, il y a 10 ans, Oui. en Suisse avec Connie? Oui, je me rappelle. Voilà. Est-ce que une fois seulement, moi, Irène, j'étais embêtée? Est-ce que une fois seulement, je t'ai cherché les problèmes? Est-ce que quand tu as tes problèmes, tu m'as vu, je me suis mêlée? Est-ce qu'une fois, je t'ai insulté? Est-ce qu'une fois, j'ai même expliqué aux gens ce qui s'est passé à Zurich avec ma petite tantine là? Jamais. Parce que je ne suis pas haineuse. Je ne suis pas méchante. Elle a parlé comme ça, elle était tellement mielleuse. Sa voix me donnait envie de lui dire, oh Coco, t'es magnifique, tu me donnes envie de toi. Mais c'est pas bien, hein? Quand une femme, on dit la femme c'est le bivou. Regardez une femme, elle vient, le matin je dors, elle vient, elle est sensuelle, séduisante. Elle donne envie de lui faire de l'art, de lui faire des choses qu'on a envie de faire. Oh putain. J'aurais dû comprendre ça. Quand tu entends un truc qui me concerne. Oh shit. Si c'était le genre de gars là, écoutez, elle a une voix mielleuse, seximolante. Elle parle à un homme, elle séduit l'âme. Si j'étais le genre de gars qui était tombé dans le charme des femmes là, je me laissais manipulance. Oh putain, on écoute la seximolance. En Suisse avec Connie. Oh my God. Oui, je me rappelle. Voilà. Est-ce qu'une fois seulement, moi, Irène, j'étais embêtée? Est-ce qu'une fois seulement, je t'ai cherché les problèmes? Est-ce que quand tu as tes problèmes, tu m'as vu, je me suis mêlée? Est-ce qu'une fois, je t'ai insulté? Est-ce qu'une fois, j'ai même expliqué aux gens ce qui s'est passé à Zurich avec ma petite tantine là? Jamais. Parce que je ne suis pas haineuse. Je ne suis pas méchante. Tu aurais dû comprendre ça. Quand tu entends un truc qui me concerne, mon numéro est sur Facebook, tu m'appelles, tu me dis, grande sœur, c'est comment, qu'est-ce que j'entends? Tu peux pas te mettre comme ça, papy. Tu peux pas, c'est grave. Tu trouves normal que pendant 2 ans, je garde les enfants d'une femme. Tu me connais. On a des amis en commun. Tu connais mon cœur. Les gens qui sont à côté de moi, qui sont tous dehors là, que nous tous on est dehors, on a tous grandi dehors. Tu as entendu quelqu'un dire que Irène, ce n'est que sur les réseaux sociaux, papy. Tu te mets comme ça là, tu fais ce que tu as fait là. Maintenant, on va arranger ça comment? Ah, maintenant on va arranger ça comment? Question. Ah, ça devient important. Opeta. On va arranger ça comment? Donc, quand tu gardes le nom de Lady Ponce là, Lady Ponce va arranger ça comment? Question. Mon frère, écoutez, je n'avais pas écouté ça. Hein. J'ai fait ça, je n'avais pas écouté. Maintenant, on va arranger ça comment? Attends, c'est important la partie là. Tu trouves normal que pendant 2 ans, je garde les enfants d'une femme? Tu me connais. On a des amis en commun. Tu connais mon cœur. Les gens qui sont à côté de moi, qui sont tous dehors là, que nous tous on est dehors, on a tous grandi dehors. Tu as entendu quelqu'un dire que Irène, ce n'est que... Mais Jean, au départ, quand j'ai enregistré ça, je vais vous expliquer. Moi, au départ, je voulais faire la paix. Vous comprenez? Quand je l'ai enregistré, parce que je connais l'élément. J'ai dit, je connais cette femme depuis 2000. 2000. Parce que vous allez vous parler, vous n'étiez même pas encore en France, vous ne rêvez même pas venir en France. Nous, on connaît ce pays. Et dit, cette femme a fait un truc, si j'étais pas fort, je me suicidais. Vous comprenez un peu? Donc, elle m'appelle. Moi, au départ, j'ai dit, je prends ça comme une preuve. Quand j'ai dit, je fais l'appel là, c'était vraiment sincère. Vous comprenez? Mais je vous jure, vous écoutez, mais vous allez entendre. Moi, j'étais en train de jouer avec elle. Il fallait qu'elle verse ce qu'elle veut verser. Et vous allez comprendre la manipulation. À la fin, je vais vous faire entendre quelque chose et vous allez comprendre que il faut être un sorcier. Et tous ces gens qui sont contre Lady Ponce là, vous allez comprendre que vous allez chier là, le caca ne va pas venir. Écoutez, hein, on est là.
Et le soir, j'ai fait l'assaut final. Parce que trop, c'est trop. Sur les réseaux sociaux, papy. Tu te mets comme ça là, tu fais ce que tu as fait là. Maintenant, on va arranger ça comment? Tu vas arranger ça comment? Hein? Tu es un garçon. Tu peux pas te mettre comme ça. Tu insultes les femmes. Tu te mêles de ce qui te regarde, papa. Regarde comment le dos est dehors. Le dos est dur pour trouver l'argent dehors. Tu ne peux pas. Faut changer. Ah, faut changer. Faut changer, papa. Ok, je vais changer, maman, je vais changer. Donc, plus tu grandis, plus tu deviens encore pire. C'est ça que tu me fais rire. Tu as vu, un peu même pas t'attaquer. Ah. Moi, je rigole seulement et dis, laissez celui-là, c'est un petit fou. C'est un petit frère, je le connais. Faut plus te mêler des histoires, papa. Occupe-toi de ta vie. Cherche ton argent pour tes enfants. Regarde, j'appelle là le matin, tu avais les enfants. Mais quand tu te mets là, on parle. Mais vous, tu dis que tu appelles le matin, je suis les enfants. Mais c'est vous qui dites que je suis un gigolo? À 9 ans, un gigolo doit être dehors chercher son argent. Tu dis bien que tu as appelé, je suis avec mes enfants. Mais vous dites que je suis un gigolo. Mais vous voyez comment vous êtes bipolaire? Vous dites que je suis un gigolo. Maintenant, vous dites que quand vous tombez dans ma vie privée, maintenant vous dites que je suis quelqu'un, j'ai une vie de famille. Mais attends un peu, j'ai pas écouté la... Laissez celui-là, c'est un petit fou. C'est un petit frère, je le connais. Faut plus te mêler des histoires, papa. Occupe-toi de ta vie. Cherche ton argent pour tes enfants. Regarde, j'appelle là le matin, tu avais les enfants. Mais quand tu te mets là, on pense que tu es un petit fou alors que tu es un père responsable. Hein? Sois toujours du bon côté. Sois toujours du bon côté. Sois toujours du côté où il y a la justice. C'est pour tes enfants demain. Je suis un orphelin. Je connais la famille. J'étais à Château-Rouge. Il y a les collègues de maman qui sont mes soeurs, mes cousines. Les collègues de ta maman. Fais quoi, on a toujours les liens. Là, elle m'a touché un peu parce qu'elle a parlé de ma mère. Parce que je suis très sensible. Quand tu parles de quelqu'un de ma famille, je dépose les armes. Elle a voulu un peu me... Franchement, le matin qu'elle m'a parlé comme ça, j'ai voulu laisser. Elle m'a parlé, j'ai vu et... Même pour faire ce direct, il y a ma grande soeur qui est là, je ne vais pas prononcer son nom, elle m'a dit, mon fils, gâté c'est gâté. On a toujours des personnes, les autres là, on ne les connaît pas. On est là dehors, nous tous. Hein? Tu prends le nom d'un grand frère comme si, tu dis que tu as les pauvres, papa. Hein? Ah, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est ce que je voulais te dire ce matin. Depuis les jours, je cherchais ton numéro pour t'appeler. Et tout, donc ce matin, je me suis réveillée, j'ai ton numéro. C'est pour ça que je t'ai appelé, donc je suis contente de t'avoir en ligne. Vraiment, faut arrêter. C'est pas bien, cette histoire est grave. Tu vois qu'il y a eu bagarre hier soir, non? Non, grave, finis de parler, après je vais parler, madame. Bon, et ce maintenant, quand il y a les bagarres dans les restaurants, là, c'est bien. Il faut que ça s'arrête. C'est pas bien. Voilà, c'est ce que je... Parce que je me rappelle, il y a une histoire qui s'est passée il y a 10 ans en Suisse avec Connie. Avec Connie? Avant même Connie, il y a une histoire qui s'est passée, peut-être tu te rappelles pas, avec la sœur de Prisca Bioli. Oui. Ouais. Donc ça, je suis en train de lui rappeler. Parce qu'elle me rappelle qu'il y a une histoire qui s'est passée avec sa sœur. Parce qu'elle a toujours gâté ma relation avec sa sœur en Suisse. Et moi, je lui rappelle qu'il y a une histoire qui s'est passée à Toulouse. À Toulouse. Parce que vous, quand vous parlez, vous êtes toujours ignorant, vous êtes bête. Vous croyez qu'on invente. Ce que je dis, elle a prouvé que c'est vrai. Je vous ai dit ici que cette femme, je connais. Elle m'a fait une histoire en 2003. À Toulouse. La période là, je vivais à Toulouse. Et ça, quand elle m'a donné la parole, je lui ai rappelé ça. Voilà ça. Parce que vous êtes toujours en train de dire que, oh, tu inventes, tu inventes. Moi, tout ce que je dis, quand je viens en spectacle là, c'est parce que j'ai des preuves. Quand je viens en spectacle, c'est parce que je sais où je pars. Je suis pas là pour inventer. Je n'ai pas besoin. Si je voulais ça, je monétisais ma page, je faisais comme les autres font. Je n'ai pas besoin. Ce que je dis, c'est ce que je fais. Ce que je fais là, c'est parce que j'ai des preuves devant moi. Et je vous dis, je fais l'assaut final. Je fais l'assaut final. Quand vous voyez un sorcier comme ça venir voir les gens en cachette là, on commence un truc à Mondio Vision, mais vous venez derrière. C'est quoi? Moi, je suis pas là-dedans. Voilà, l'heure de Prisca Bioli. Oui. Voilà, l'époque là, tu étais à Toulouse. La petite... Voilà, tu étais à Toulouse chez Sylvie là-bas, à Colomiers, je me rappelle, parce que j'ai vécu avec la fille de Sylvie, Corinne. Maman, oui. Voilà. Donc après, j'avais voyagé et bon, c'est passé, tu vois. Moi, je suis pas un homme à problème. Hein. Moi, je te dis, comme tu as dit, des fois, tu es dans mon couloir, tu apprends mes trucs, tu m'évites. Moi,
C'est un businessman comme Ma toi. personne, je vais te dire un truc. Hein. Voilà. Moi, je ne suis pas hypocrite. Moi, quand je vais en Angleterre la première fois, ce grand frère m'a aidé. J'ai dit ça aux gens qui sont venus. J'ai dit, le grand frère là, je me rappelle la première fois que j'entre à Londres, c'était en 2002. Il y a une boîte de nuit, c'était le Black Star. À l'époque là, il dérangeait l'Angleterre avec Padjama et Château Pont. Mon premier agent que j'ai eu en Angleterre, c'est parce qu'il m'a bien dirigé vers quelqu'un. Tu comprends un peu? Et ce monsieur, il est ici à Lyon. Il est avec moi, je connais une vie à Lyon. Il a 10 minutes de chez moi. Où il fait le sport tous les matins. À Bellecour, je connais. Et j'ai dit à la personne, je vais jamais mal parler du grand là. Tu comprends un peu? Mais après, on dit l'émotion. Tu sais, avec... Cameroun est là d'abord que le dos est dur. Tout le monde cherche l'argent et tout. Mais il faut encore qu'on perde le temps sur les réseaux sociaux. Non, j'ai compris, moi-même. Quand moi, d'accord, 200 personnes là. Tu penses que ça m'a plu d'être en plein restaurant à Paris hier? Les gens commencent à bagarrer, les bouteilles partent et tout et tout. Si une mère de famille ou un père de famille se tombe là, franchement, pourquoi? Tu as envie, ce n'est pas 100 000 euros ou 200 000 euros qui peut te dépasser, tu peux avoir plus que ça. On ne va pas se tuer pour ça. Hein? Il faut que Lady arrange ce problème. C'est elle qui a l'Olympia à préparer. Regarde, moi j'ai 200 personnes là. Je vais aller chez Robigue maintenant. Mon frère Bafang là, il a porté les mamies là-bas chez lui, il a porté les choses et tout pour présenter ma nourriture. Est-ce que moi je peux souffrir de ça? Ma personne, tu sais ce qu'on va faire? Moi je vais faire le direct. Et moi, je te jure, arrange tes problèmes avec ta soeur. Je ne vais pas te dire ce que tu dois faire avec ta soeur. Tu comprends? C'est ta soeur. Vous savez ce que vous avez vécu. On dit tout problème, il y a une solution. Tu comprends? Moi, je te parle, c'est mon cœur qui parle. Tu comprends? Écoutez où je donne les conseils à cette femme. Parce que vous qui venez parler, vous dites qu'on aime la reine. Écoutez-moi où un petit frère donne les problèmes, les conseils à sa soeur. Parce que vous qui là, vous venez, parce que vous serez tellement dessus, parce que vous ne savez pas ce qui se passe. Regardez où je donne les conseils à cette femme. Écoutez, hein, écoutons. Vous savez ce que vous avez vécu. On dit tout problème, il y a une solution. Tu comprends? Moi, je te parle, c'est mon cœur qui parle. Tu comprends? Je ne vais pas te dire ce que tu dois faire. Je ne vais pas te dire ce que tu ne dois pas faire. Tu m'as appelé, tu m'as dit ce que tu as me dit. Moi, je suis un enfant de Dieu, je te comprends. Et ce que tu dis, je suis allé un peu très loin. Et ça, je te dis encore, je vais arranger. Maman, moi aussi, c'est de mon devoir. Elle te dit, maman, les problèmes, on dit, on laisse tout ça. Parce que je pense que si quelque chose t'arrive là maintenant, je pense que Lady Prince sera affectée parce que je pense que vous avez passé des bons moments. C'est comme toi, si quelque chose arrive, si quelque chose arrive à Lady Prince, je connais. Tu vois, elle dit que ça lui fait mal du fait que Lady soit. Écoutez, hein, parce que quand vous faites la sorcellerie là, il faut. Non, on laisse tout ça. Parce que je pense que si quelque chose t'arrive là maintenant, je pense que Lady Prince sera affectée parce que je pense que vous avez passé des bons moments. C'est comme toi, si quelque chose arrive, si quelque chose arrive à Lady Prince, je connais ton cœur, tu vas courir, tu vas faire le deuil plus que tout le monde. Donc le spectacle là, tu peux faire ton spectacle, que ça s'arrête, mais maman, moi je te donne mon point de vue. Si je te dis, j'ai parlé avec cette femme, que le malheur arrive à mon enfant, vient de s'élever. Je n'ai même pas, jamais, la seule personne avec qui j'ai parlé, c'est Amazon. Il y a une femme en Suisse qui m'a appelé, qui m'a expliqué un peu. Tu comprends que moi, tu te souviens quand j'étais à voilà, elle utilise seulement. C'est tout. Regarde comment elle a couillé les têtes là. Même un plan, la personne n'a eu. Hein. Un plan, personne n'a eu dans tout ce que tu vois là. Moi, c'est que j'ai parlé avec elle, ce que Dieu me punit, même pas, tu sais. Non, tu ne peux même pas. C'est une sournoise. Je peux pas parler avec elle. Elle envoie les gens. Elle envoie Amazon. La vieille d'Akama là-bas en Suisse, toi, tu sais qu'elle est derrière comme les colis. Regarde, Koni, il a plan, il a bring chez mon Dieu, il dit que plan. Il va prendre 100 000. Il prend 100 000, il donne 10 000. Elle vient vous chercher, elle dit, mais Koni, toi, tu es mon commandant. Tu penses si elle perd le type, si c'est quoi pour moi? Il va avoir un autre. J'ai une étoile. Toi, tu connais, non? Moi, j'ai une étoile. Non, mais on m'a dit que ton type a été milliardaire. Non, parce que vraiment, je me mets avec les gens. Je fais tout pour les gens. Mais les gens ne m'aiment pas. Je ne comprends pas. Non, ça va. Mais bon, c'est pas grave. Ça ne va pas me faire changer le cœur. J'entends, non. Je vais toujours rester comme ça. C'est pour ça que Dieu m'aide toujours. Ça va aller. Et je te rassure que, comme l'autre t'a rassuré que tes choses sont là, tu vas récupérer tes choses. Et je te dis, merci beaucoup. Moi, je te dis, moi, j'ai parlé avec quelqu'un qui est proche d'elle, qui a dit, papi. Et cette personne a été un peu choquée du fait que tu as peut-être dit qu'il ne fait rien. Je te jure, j'ai eu des preuves que cette personne est en train de négocier. Et la période où la personne était en train de négocier, tout devait être fait. Tu comprends? C'est vrai que tu es en train de travailler, tu as besoin de ton matériel. Et même sa conscience sait que si elle ne te remet pas ses effets,
elle ne va aller nulle part. Tu auras tes affaires. Tu auras tes affaires. C'est pourquoi je te dis, il faut pas que, je te dis, grande soeur, ça, maintenant, ton petit frère te parle, il faut pas que ta raison te fait perdre ta raison. Non. Tes affaires, tu l'auras. Ça, je te donne ma confirmation. C'est pourquoi je te dis, ne donne pas le courage à ces gens de prendre le dessus sur toi, dire que non, tu avais raison aujourd'hui. Tu as eu raison aujourd'hui et maintenant, tu as eu tort. Parce que tout ce qu'on fait, je te dis maintenant, il y a une loi. Et il y a la loi divine. Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, tu sais, on dit c'est ta bouche qui repasse, c'est ça qui gagne. Parce qu'aujourd'hui, fais tes vidéos, mais moi je te parle maintenant, fais tes vidéos, fais très attention de ce que tu dis parce que, tu sais, il y a des oiseaux de mauvaise augure. Parce qu'il y a des gens qui vont porter ces vidéos demain, qui vont te, comment dirais-je en français, qui vont te porter préjudice demain. Moi, je te parle en bref, je ne vais pas entrer dans les détails. Donc, tu es ma soeur, maintenant, c'est ton petit frère qui te parle. Fais tes directs, et même quand tu prononces les noms, parce que je te dis, tu risques de payer des sacs demain. Parce que l'histoire là va finir, mais il y aura une justice après qui va suivre. Moi, je te parle maintenant et te dire, la stratégie. Fais tes directs, je te jure. Si tu m'écoutes, aujourd'hui, voilà, Ahmed en train de payer. Maintenant, on veut même plus arranger, on veut l'humilier comme il est humilié aussi cette personne. Donc, maman, fais attention. Fais tes directs. Moi, je te parle, c'est ton petit frère qui te parle, mais après, tu me donneras raison. Je ne suis pas un... Bon. Donc maintenant, ça c'est quand je finis de parler avec elle en fait. Après 10 minutes, je parlais avec une sœur au Cameroun, je vais pas citer son nom. Je coupe la personne. C'est Dieu le cyclone qui m'appelle. Je sais pas comment elle a fait pour avoir mon numéro. Il m'appelle. Ma grande sœur, dis-moi un peu, moi je voulais faire le direct. Ah non, attendez, c'est pas là, c'est où le direct? Dieu le cyclone, c'est où? Attendez. Ça, j'ai eu l'info et tout. Oui. Regarde comment elle a évolué, la fille. Allô? Ouais. Attends. Allô? Oh, oui, allô? Ouais, mon petit, c'est vraiment entendu ce problème. Ouais, mon grand, comment tu vas? Mais comment toi, tu fais un bon ici, tu te mets dans les trucs comme ça, non? Non, on m'a dit que mon petit va me faire des trucs, tu m'as dit que, mais, quand même. Même si mon petit, on se respecte, tu peux pas faire des trucs comme ça. Moi, je suis le seul d'habitude, je n'aime pas me mêler dans les affaires des réseaux sociaux, quand même. Je me dis, mais quand même, papy, ça fait depuis longtemps. Comme tu dis les choses, quand même. Non, mais c'est ce que j'ai dit, mon grand. Je sais pas, c'est pas une affaire de détruire. Les choses d'une personne est faites. Qu'on remette les choses de sa face. Tu vois, je n'aime pas ça. Et moi, maintenant, mon problème, comme il disait, j'aime pas quand mon nom est mêlé dans les trucs comme ça. Tu vois, et ça ternit un peu mon image. Ouais. Tu vois, surtout que c'est faux. Togo, ça a été mon ami depuis longtemps. Allons voir, si c'était une histoire où c'est parce que j'ai couché avec Togo ou quoi que ce soit, c'est qu'on ne serait pas resté là-bas 2 ans. Ouais, d'accord. Non, mais tu sais, grand frère, des fois, quand tu fais les directs, tu vois, et je n'ai même pas envie de faire, mais si je ne le fais pas... Bon, il y a des voices que je vais pas montrer parce qu'il y a un peu les choses intimes. Il y a des trucs, c'est privé. Il faut respecter la vie privée des gens. Donc, il y a des trucs que je vais pas faire suivre aux gens parce que c'est un peu intime. Donc, maintenant qu'on finit d'arranger tout, voilà où la manipulation commence. Voilà où la manipulation commence. Donc, elle me dit ce que je dois dire au direct. Je tombe dans sa bêtise, je l'écoute. Je lui dis, ok, qu'est-ce que je dois dire? On écoute. Ma grande sœur, dis-moi un peu, moi je voulais faire le direct, tu vois. Et je n'ai même pas envie de faire, mais si je ne le fais pas, les gens vont dire, donc je sais pas qu'est-ce que tu veux que je dise. Tu sais, moi je vais sortir de là et voilà, moi je... Oui, voilà. et ça prouve les mots, tu dis la vérité. Ouais. Tu dis que Cyclone, c'est ton grand frère, voilà. Moi, tu ne veux pas que les gens, quand ils veulent détruire quelqu'un, ils utilisent, que toi tu sors de là. Je suis ta grande soeur, tu n'as jamais eu de problème avec moi, et tu ne veux pas qu'il y ait des problèmes, toi tu sors de là. Voilà. Il faut que la star remette les choses comme ça, tout le monde qui ait la paix. Il faut parler de paix, d'accord? D'accord. Voilà. Vous comprenez un peu ce que la stratège me dit, ce que je dois dire. Donc, un mamailleur veut mamailleur. Même à cause, on ne peut pas me mamailler. Adama, on peut faire ça. Avec moi, il y a la confiance. Zéro confiance d'eau.
Surtout quand tu es en guerre. Tu ne laisses pas ton adversaire te manipuler. Moi, quand tu m'envoies au front avec quelqu'un, il n'y a pas de chef dedans. Nous tous, on va au front. Tu veux, mon frère pas en guerre, tu dis que tu es mon chef, tu me demandes d'aller mourir. On meurt nous tous. Maman, il y a la confiance dans ça. Ma personne. Eh bien, comment tu vas, chérie? Et dis, hein, donc on part en guerre. Tu me dis que tu es caporal. Tu dis que toi-même tu vas aller. Tu pars au front. Mon ami, le front c'est le front. Il n'y a pas de chute, tu es mon chef. Mon frère, nous tous on va pas voir l'amour ensemble. Donc, tu viens voir ma mère comme moi. Un rusé. Un bête. Un dengou. Un boum boum. Tu veux le mamailler. On dit la mamaille dans la mamaille. Les vérités vont sortir un peu. Je ne veux pas tout sortir. Je t'ai dit que j'ai voulu la paix. Mais comme on dit qu'il y a les gens qui ont le bivou. Moi, quand il vient m'asseoir, il ne vient pas faire le jeu avec vous. Je ne vous chatouille même pas. Il dit ta vieille, ton nière là. On va voir ça. Mon tonton qui est là-bas, là, lui là, c'est mon frère Baranté. Ah bon. Après, si vous voulez vous dire que je suis tribal, je m'en fous. On dit chaque tribu là, il y a le tribadiste là-dedans. Oui. La personne qui dit que c'est faux là, qui vient me dire le contraire. Oui. Et dit, même quand on vit en France, non, quand tu quittes peut-être Paris, tu vas à Toulouse là. Ils sont racistes. Quand tu quittes de Toulouse, tu pars à Marseille. Chacun est raciste dans son élément. Ok? D'accord? Donc, vous voyez une rusée. Elle trouve le grand frère de la ruse. Donc, un mamailleur comme moi. Un doum comme moi. Un gars que quand il part en guerre là, le secret dehors. Mon frère, moi là, quand je suis en guerre, le secret ça sort. Si tu as pissé et que tu avais 2 poils, il va te dire que tes poils étaient 2. Si ton poil était blanc, il va te dire que c'est blanc. Et ça ne tue pas. Quand on part en guerre, faut te rassurer que, mon frère, là-bas là, c'est neutre. Hein? Donc il faut être sûr.